Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens, alors vous avez vu le dévoilement hier, moi je n'ai pas commencé encore. Alors je vous viens avec la première série de tutos d'un projet que je fais à ma maison d'hiver, l'appartement qu'on loue en ville. Alors je suis très excitée. Alors vous avez remarqué que le point de vue de la caméra est différent, la table est différente. J'ai moins d'espace, alors j'ai mis le point de vue plutôt vers le coin de la table. Puis je pense que ça va bien servir parce que souvent, quand j'avais la caméra à côté ici, souvent avec ma main, surtout quand je faisais le quilling, je me trouvais à cacher. Alors de cette façon, je crois que ça va être plus facile de voir, puis vous allez avoir le point de vue vraiment mieux vis-à-vis ici. Et puis parfois, je vais pouvoir tourner pour vous montrer, ou vous montrer plus près aussi. Mais au moins, quand je travaille, vous allez tout voir plutôt que d'avoir ma main qui cachait toujours comme ceci. Alors voilà. Alors je vais pour le projet de l'album Noël traditionnel. Alors je vais vous parler premièrement du matériel dont on a besoin pour faire cet album. Alors moi, j'avais acheté des feuilles, j'en avais parlé l'hiver dernier, qui étaient en solde. Alors dans une boîte, des feuilles tout pêle-mêle de toutes sortes de collections. Alors c'était la boutique où j'allais régulièrement. Et puis quand ils ont beaucoup de feuilles à l'unité à vendre. Alors quand ils ont c'est passé la date dans le sens qu'après les fêtes ou après la Saint-Valentin ou quoi que ce soit, alors ils mettent en liquidation ce qu'il leur reste sur le thème finalement, comme l'automne en fin d'automne, alors ils liquident les papiers d'automne, etc. Alors je me suis procuré ces feuilles. Alors vous n'avez pas à chercher ces feuilles-là, vous ne les trouverez pas, il faudrait que je vous dise chacune, c'est toutes sortes de collections. Alors j'ai du Cartabella, j'ai du Simple Stories, j'ai du Pink and Fresh. Ici, j'ai du Echo Park. Comme vous voyez, il y a de tout, là. Et puis encore, je crois que c'est un peu de ça. C'est un peu tout ça qu'il y a. Le reste, ça répète. Alors, moi, j'ai pris des feuilles, pourvu que vous ayez des papiers vraiment que les couleurs se marient bien. Et le style aussi. On ne voudrait pas avoir des dessins enfantins, puis ensuite arriver avec des photos, avec des fleurs très, très bien détaillées. Alors ça irait pas ensemble. Ou des couleurs qui ne sont pas les mêmes bleus, etc. Alors ici, moi, dans mon cas, je travaille avec le vert, le rouge. Et puis, j'ai du noir. Et puis, c'est ça, du blanc, certainement. Alors, ce sont les couleurs qui vont se répéter au travers de toute la collection. Alors, je me trouve à voir, je vais compter combien de feuilles que j'ai ici. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et c'est tout. 11 feuilles. Alors ici, j'ai celle-ci que je vais utiliser pour le couvert. Alors je vais utiliser, vous allez voir le format tout à l'heure, peut-être demain. Je vais faire un format rectangulaire, direction portrait, mais vous allez voir avec les cascades, vous avez vu d'ailleurs, avec les cascades, on a dans tous les sens, alors c'est correct. Pourvu qu'on ait plus que 15 cm, alors moi je vais aller à 6 pouces et demi ou 15 points, alors 16 cm, peut-être 16 et demi même. Oui, 16,5, c'est exactement la largeur que je vais avoir ici. La hauteur, je crois que je vais y aller avec ma cartonnette. Alors, la cartonnette, je vais vous en parler. Alors, j'ai vu 21,6 par 28. Alors, je crois que je vais aller avec le 21,6 au complet pour avoir tout ça et puis avoir quand même de la marge de manœuvre aussi. Alors, je vais aller couper ça ici à 16 cm et demi ou 6 pouces et demi. Ça va être la cartonnette. Alors, vous avez besoin d'au moins 11 feuilles. Alors, si vous en avez 12, tant mieux. Si vous en avez un peu plus, tant mieux. Ça vous donne plus de marge de manœuvre. 2 cartonnettes ici. Alors, je vais avoir mon 21,6 ou 8,5 par 16,5 ou 6,5. Puis, il va me rester ma tranche ici. Et puis, mes deux petites tranches aussi. Peut-être les deux tranches ne seront pas en cartonnette. Moi, je ne le sais pas encore, je ne l'ai pas fait. J'ai réfléchi parce que ça faisait... là, c'est mon premier projet depuis presque 2 semaines. Alors, j'ai réfléchi à savoir qu'est-ce que je ferais parce que j'ai pas beaucoup de feuilles. Alors, il fallait vraiment que j'y pense sérieusement. Et puis, en plus, j'ai des feuilles qui sont des cartes, mais ça va être très utile pour les cascades. Alors, j'ai pensé que ce serait le format que j'utiliserais et puis que j'ai une tranche au centre, mais les côtés vont être un peu comme l'album que j'avais fait, l'album à 2 sections que j'ai déjà fait, mais l'intérieur est différent. Alors, une douzaine de feuilles, si vous pouvez, tant mieux. 2 cartonnettes 21,6 par 28 cm ou 8,5 par 11. J'ai du 1 mm d'épais ici. Je recommande ça. Si vous avez plus mince, peut-être coller 2 ensemble. Puis ça va vous donner quelque chose d'intéressant, près de 1 mm finalement. Ensuite, j'ai du papier de base. Alors ici, je me trouve à avoir du 216 grammes.
Alors, j'ai acheté, je crois que ça s'appelle Nima. Je mettrai le nom du papier, de la compagnie du papier. Il faut faire attention pour ceux qui commandent, probablement c'est un peu partout sur la planète. Moi, je l'ai acheté sur Amazon.ca au Canada. Alors, moi, j'avais commandé du 110 livres ou 300 grammes. Et puis, j'ai reçu je dirais, 216 grammes ou 80 livres. J'avais déjà commandé du 90 livres, ça correspond vraiment à un tout petit peu plus épais que du 65 livres ou du 176 grammes. Alors, il faut faire attention avec cette compagnie-là. C'est mieux de commander plus épais que ce que vous voulez pour avoir peut-être près de ce que vous voulez finalement. Alors, mais j'étais contente parce que j'avais pas beaucoup finalement de blanc de cette épaisseur et puis c'est parfait. Parce que j'en utilisais toujours avant du 80 livres ou du 216 grammes. Avant l'hiver dernier, et puis, mais là j'en avais plus, j'en avais écoulé je l'avais tout écoulé parce que c'était du matériel que j'achetais aux États-Unis, puis là j'ai pas accès au matériel aux États-Unis à cause du virus, donc j'essaie de me débrouiller avec ce que je peux trouver en ligne, alors là je suis contente, c'est comme si j'avais trouvé mon papier aux États-Unis. Et puis c'est certain que j'ai des papiers de couleur, alors j'ai du noir un peu, peut-être qu'il va servir pour des espaces photos, j'ai différents rouges, alors j'ai rouge ici, j'ai celui-ci. Celui-ci, ça se trouve être un autre. OK, ça se trouve être les mêmes que ça. Alors, j'ai 5 rouges ici, plus un ici. Alors, j'irai selon les différents rouges qui sont peut-être un petit peu différents du fait que j'utilise différentes compagnies pour mon papier de collection. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, ce que j'ai... Alors, on n'a pas besoin de tissu, de rien de garniture. Vous pouvez mettre de la garniture si vous voulez, mais on n'a pas besoin de tissu parce que je fais ma tranche en papier, vu que c'est un folio. Alors ici, j'ai tout plein de petits stickers. Alors, tous des cadeaux que j'ai eus en joyeux courrier. Alors là, je ne pourrais pas dire les noms parce que j'en ai plusieurs, puis viens que je ne sais plus. Ça, je sais que c'est Jocelyne. Alors ici, j'ai des petites choses... finalement, ça peut être mis dans un arbre de Noël. C'est des petites guirlandes, comment est-ce que vous appelez ça? Des décorations qu'on met dans un arbre de Noël avec la petite ficelle. Alors, j'ai des étoiles, des cœurs en bois. Alors, moi, je vais les utiliser. Peut-être que je vais laisser la ficelle, mais je vais les utiliser pour décorer mes pages. Ici, j'avais quelques petits boutons ici. Peut-être que si je trouve la couleur, il y a du vert un peu qui pourrait m'intéresser. J'ai toutes sortes de petites choses ici qui m'ont été offertes. Des petites choses en bois. Tout ce que c'est qui faisait Noël. Ici, j'ai des jolies petites... regardez si c'est joli. Toutes sortes de choses. Alors, je décorerai avec ça. J'en ai un blanc aussi. Peut-être que je ferai un petit quelque chose sur le dessus. Décoration sur le dessus. Ça, j'avais fait ça sur l'album, sur le folio à 2 sections avec Mariposa. Et puis, je trouvais ça bien joli. Alors, peut-être que ces 3-là, je ferai quelque chose sur le dessus qui serait très, très joli. Et puis, en plus de ça, j'ai... autre chose. J'ai tout ça. Là, ici, je devais utiliser un ruban pour ce projet. Mais finalement, vu que c'est un folio, à moins que je l'utiliserais peut-être pour fermer le folio, je verrai. Alors, c'est un ruban qui est rouge comme ça. Moi, peut-être que je le couperai. Je ne sais pas si je peux le coller. Alors, je ne suis pas certaine encore si je vais utiliser ça ou des aimants. Des gros aimants 1,5 cm. Et puis ici, j'ai une petite découpe comme ceci. Des petits cœurs rouges comme ceci en métal. Très joli. Et puis, j'ai des washi. J'ai toutes sortes de choses incroyables. Ici, j'ai des décorations, des stickers, des petits vases genre à confiture. Et puis, avec toutes sortes de décorations comme ça de Noël. J'ai des petites choses comme ceci pour Noël, rouge, vert. Des petits napperons. Des petites... ben ça, je pense pas les utiliser. C'est pour faire des fleurs, là, avec les petites pistilles. Je les avais mis là, mais je pense pas les utiliser. Et puis, j'ai des washi, des petits morceaux de feutre, patin. Toutes sortes de petites décorations comme ceci. Très, très jolies. Alors, voilà. Vous avez toutes sortes d'embellissements, finalement, que vous pensez utiliser pour votre projet. Il faut faire attention, on n'aura pas beaucoup d'espace pour mettre l'épaisseur, mais quand même, surtout qu'on va avoir, en ayant des cascades, on se trouve à avoir plusieurs endroits creux. Alors, c'est-à-dire chaque côté de la cascade. Alors, on a des endroits creux. Si les cartes sont comme ceci, la page est plus grande. Alors, on peut se permettre de mettre des choses plus épaisses. Alors, ça, ce sont des stickers qui sont plus épais, d'ailleurs. Celui-ci, en tout cas. Alors voilà, les petits timbres aussi, trop jolis. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire comme projet. Alors là, ce que je veux faire, commencer. Alors moi, je vous recommande vraiment de choisir votre papier que vous allez vouloir avoir pour le couvert.
Alors moi, j'ai choisi celui-ci. Et puis, peut-être le couvert arrière aura celui-là. Alors, je garde tout au complet. Et puis, je n'en ai suffisamment parce que ici, j'ai 30,5 et puis j'ai besoin de 31,5. Alors, j'aurai peut-être des petites incrustations sur les couverts aussi. Alors, lui, je le garde de côté pour ça. Et puis, les autres, ben, ça va être aléatoire. Ici, moi, je me trouve à avoir des cartes. Alors, les cartes sont très, très utiles du fait que je vais faire des cascades. Alors, chaque cascade, la première carte, celle du dessus, qui est en haut, sera toujours avec une carte. Alors, j'en ai une qui est direction portrait, tous les autres paysages. Celle-là peut être les deux. Et puis ici, j'ai des 10 par 10 en centimètres ou 4 par 4 en pouces. Alors, je vais faire quelques cascades aussi de ce format. Alors, comme cascade latérale, les cascades incrustées. Je vais mettre des petites photos de ce format-là. Alors, je vais tout découper ça en avance. Et puis, je vais mettre les autres papiers de côté. Alors, j'ai des papiers, moi, qui sont imprimés des deux côtés, ce qui est très bien. Ça, je ne l'utiliserai pas, c'est Mickey. Alors, je l'ai choisi pour ce côté-ci. Ici, alors ça, c'est du papier Cartabella très épais. Alors, on a ça et ça. Ici, j'ai ceci. Très joli, si on peut même découper si on veut, mais je ne crois pas que je les découperai. Peut-être que je pourrais en découper un. Faire tout ça ici, tout l'hexagone ici au complet. On aurait tout ça de dessin. J'en ferai certainement un. L'arrière n'est pas si intéressant, alors je vais sûrement l'exploiter de cette façon. Si jamais j'ai besoin des petits motifs foncés, je l'ai ici. Sinon, j'ai ça ici qui est bien intéressant. Les petits poires, c'est parfait. Alors ça se trouve avec l'arrière des mêmes cartes que j'avais tout à l'heure. Ici, des petites couronnes de papier. Alors du rouge foncé ici, parfait. J'ai encore du vert foncé, le même que tout à l'heure. J'en ai même 3. J'ai pris 3 feuilles parce que j'aimais beaucoup les motifs des deux côtés. Alors ça m'en prenait au moins 2. Et puis, vu que j'ai pas beaucoup de vert foncé, puis que j'aime beaucoup lui, alors peut-être que j'ai pris une 3e feuille pour pouvoir utiliser plus souvent le foncé ici, si j'ai besoin. Voilà. Je pense pas qu'il va me rester beaucoup de papier. Alors, j'ai décidé de faire des cascades parce que les cascades, j'utilise les cartes pour mettre sur le dessus. Il n'y a rien dessous, à moins qu'on mette des petites bandes peut-être. Donc, il reste seulement le fond. Parfois, c'est juste les bandes que je peux mettre pour surtout la cascade à poussoir, avec les bandes coulisses, puis la coulisse au centre. Et puis les autres, un fond avec des incrustations. Alors, je vais pouvoir utiliser mes papiers à cet effet. Et puis, peut-être dans les couverts, peut-être qu'il y aura aussi des choses différentes. Peut-être des pochettes, des espaces photos, je verrai. Peut-être des petits cahiers, je verrai ça. Alors, voilà. Alors, je vous dis, vous pouvez commencer à couper vos papiers, vos cartonnettes, c'est-à-dire 21,6 par 16,5 ou 8 pouces et demi par 6 pouces et demi. Vous en coupez 2. Et puis, on va se garder une tranche de... je crois que je vais aller à 2 pouces, ça serait un petit peu trop large. 1 pouce et demi, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Alors, un petit peu moins que 2 pouces, ou bien 1 cm. On va aller à 4,5. Je crois que 4,5, ça fait 1 pouce et 3/4. Je pense que ça ferait une belle épaisseur, parce que les cascades, c'est des cartes empilées, alors on prend de l'espace. Hein, de l'espace qu'on a besoin de gousser. Alors, on a ces formats. Alors, la dernière, vous avez complètement la hauteur de vos cartonnettes ici, de vos couverts. Alors, la tranche, vous allez avoir 4,5 cm ou 1 pouce 3/4. Alors, vous faites ça, vous coupez ça, et puis je vous reviens demain. Et puis, on commence à monter tous les rabats, tout ça. Puis ensuite, on va faire les cascades. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye bye.